3 mai 2016, nous sommes ici en bordure de l'aérodrome d'Agen, qui se trouve ici, là-bas, à 100 mètres. Donc nous sommes ici dans la zone industrielle d'Estillac, en fait l'agropole d'Estillac. Donc j'ai déjà fait un film ici en 2013, et le film s'intitulait Nature détruite à Agen. Oui, je crois bien que c'est ça, Nature détruite à Agen. Donc 3 ans plus tard, nous allons voir ce qui a changé ici dans cette zone. Voilà, donc nous allons faire un petit circuit. Nous allons partir, nous allons partir vers là-bas. Et nous allons ensuite longer l'aérodrome sur 300 mètres, là, le long de la clôture. Ensuite, nous allons revenir sur la petite route là, qui fait 100 mètres, qui revient vers là-bas, puisque là c'est un rectangle, un grand rectangle. Et là, nous allons rentrer par cette petite route là, qui fait 300 mètres, jusqu'ici, voilà. Donc nous allons faire ce circuit et nous allons voir tous les changements qu'il y a pu y avoir ici, à cet endroit, depuis 2013. Voilà, c'est parti. Alors ici d'abord, au départ, j'avais filmé en 2013, j'avais filmé exactement ici, là, au niveau de ce chêne là, et puis au niveau des plantes ici, là. Nous allons voir ce qui a changé. Voilà, 60 mètres plus loin, nous sommes ici sur le bord de la route. Donc ici toujours la même débilité extrême. C'est ici avec des toiles plastiques sur le bord là. Donc il y a des fossés et tout est artificialisé ici. Il y a des toiles plastiques, c'est débile, voilà. Et les plantes qui ont été plantées ici dans les trous, faites dans les toiles plastiques, ce sont des plantes exotiques. Donc ici, ils ont fait vraiment n'importe quoi, voilà. Des débilités extrêmes. Voilà, de ces plantes là, je ne sais même pas d'où ça vient, de quel pays ça vient. Voilà. De l'autre côté par contre, la végétation est laissée naturelle. C'est beaucoup plus joli, voilà. Donc ici nous avons des plantes hautes de papillons. Nous avons le lotier corniculé, qui est la plante haute du papillon le souci. Nous avons vraiment de quoi nourrir les papillons par le nectar et aussi nourrir les papillons à leur stade chenille. Ici nous voyons d'ailleurs un petit papillon là, c'est un cuivré commun. Voilà, ici s'il y a de l'oseille, il peut y avoir des cuivrés communs qui vivent. Voilà, de l'autre côté, à contrario, c'est la mort. Voilà. Jusqu'ici, ils empêchent toute végétation naturelle de pousser. On peut voir qu'ici, je montre mon pied pour l'échelle, voilà. C'est une toile en plastique, complètement débile. Voilà. Ici, dans les zones industrielles, ce que l'on voit très souvent, je vous montre ça là, ce sont des verres. Voilà, des verres qui sont jetés là, des verres en plastoc, puisqu'il y a du plastoc ici, là, il y a aussi du plastoc qui est jeté. Voilà, donc verre numéro, dans le petit triangle là, on voit le numéro 6, voilà. Je pense que c'est pas très bon pour la nature ce verre là, voilà. Donc ici, des verres partout, à des endroits, ce sont des tas de verres qu'on trouve aussi en plastique dans les fossés. Voilà. Alors ici ça fait plaisir, on voit beaucoup de lotier corniculé de l'autre côté. Alors bien sûr, là, s'il y a de lotier corniculé, il y a de quoi butiner pour les abeilles, bourdons, etc. Là, c'est quoi un hyménoptère, là, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Donc ici, beaucoup d'insectes butineurs. Voilà, de l'autre côté, par contre, retour de l'autre côté. Voilà. Non. Il n'y a pas beaucoup d'insectes butineurs ici, là. On ne peut pas en voir tellement, Voilà, donc ils font ici n'importe quoi. Voilà. Voilà, nous nous trouvons à l'endroit que j'avais filmé exactement l'an dernier, en 2013. Donc ici, une débilité extrême a été faite encore.
Ça ne m'étonne pas d'ailleurs, hein, c'est ce que je pensais qu'il allait se produire hein, quand j'avais fait la vidéo en 2013. Donc ici il y avait une haie là, on voit là qu'il y a la fin de la haie là, ici là qui est détruite. Donc il y avait une grande haie de 3 mètres de large, enfin de 1 à 3 mètres de large, ça dépend des endroits, et qui faisait toute la longueur là de l'aérodrome d'Agen. Alors sur 300 mètres environ là. Puis en plus elle continuait après, enfin voilà, c'était une très très grande haie qu'il y avait là ici. Une haie avec du prunelier, enfin toutes des plantes, que des plantes extrêmement importantes pour la biodiversité. Ah ben, cette haie a été détruite, voilà. Donc cette haie là qui devait avoir 50 ans, hein, avec des pruneliers, enfin des gros pruneliers là. Cette haie qui était là depuis l'existence à l'aérodrome ici là, elle a été détruite. Voilà. Elle a été détruite il y a quelques années ici. En 93 elle était toujours là, mais maintenant elle n'est plus là. Pour rien, ça sert strictement à rien. Là, il y avait largement la place pour une haie à côté de la route là. La route ici là, elle est vraiment trop large par rapport à l'utilité qu'elle en a, enfin qu'il y a ici. Voilà, donc voilà, ils ont détruit la haie. Ici à Agen, ils détruisent les haies, puis ils font payer ça ben, par les impôts. Hein. Qui c'est qui a payé cette destruction de haie là? Ben, ce sont, c'est les citoyens qui ont payé. Voilà, donc il y a des petits malins qui ont compris que planter des haies, ça faisait gagner de l'argent, et puis aussi détruire les haies, ça fait gagner de l'argent, voilà. Voilà, allez, allons plus loin. Voilà, 100 mètres plus loin, sur le bord de l'aérodrome d'Agen. Donc ici la barrière hein, qui a été faite il y a quelques années là, qui sert à rien. Hein. Il y avait des jeunes barrières. Hein. Il y avait une haie, c'était très joli. Bon voilà. Donc là, énormément d'argent dépensé pour rien. Donc là, ils ont fait un fossé là, un large fossé dans le fond fait 3 ou 4 mètres de large. Donc ici la vie qui vient. Il y a des têtards. Enfin, il va y avoir de la vie ici. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? On ne sait pas, on ne peut pas savoir là. Ils peuvent faire n'importe quoi. Mettre des bâches plastiques, enfin je pense pas, mais bon. Ils peuvent faire n'importe quoi ici là. On peut s'attendre à n'importe quoi. Ils peuvent tondre l'herbe tout le temps, voilà. Alors qu'ici ça peut être un endroit extrêmement sauvage, extrêmement joli. En fait les zones industrielles en France pourraient être vraiment des réserves naturelles. Hein. Mais non, il y a des engins qui viennent tout détruire tout le temps. Partout. Voilà. Allez, allons plus loin. Voilà. Voilà, à peine 30 mètres plus loin, nous arrivons dans l'angle là. La route là. Et là, nous voyons un terrain labouré là sur le côté. Et là, nous voyons plein de meules de foin. Voilà, donc ici ils ont fait des meules de foin, puis ensuite les meules de foin, elles sont laissées ici, hein, elles pourrissent. Donc à plein d'endroits comme ça en France, ils font des meules de foin. Et puis elles ne sont pas utilisées ces meules de foin. Et quand je dis plein, c'est des milliers, rien qu'en Gironde, j'en ai compté des milliers de meules de foin qui sont laissées comme ça à pourrir, voilà. Ah, là-bas aussi on en voit plein, voilà. Donc là encore une question, pourquoi il y a tant de meules de foin qui ne sont pas utilisés? Allez, allons plus loin. Voilà, nous arrivons à l'angle ici, là. Ici, on peut remarquer un terrain. Un grand terrain herbeux. Voilà, c'est très joli ici. C'est fleuri naturellement. Voilà. Magnifique. Voilà, des renoncules à côté. Donc ici, ça permet vraiment qu'il y ait beaucoup d'insectes. Papillons. Mais on ne sait pas ce qui va être fait ici. On ne sait pas du tout ce qui va être fait. Ça peut être broyé ici, je ne sais pas combien de fois par an. Donc si nous étions ici en bordure de la rocade bordelaise, ça serait broyé ici, je ne sais pas combien de fois. Donc il n'y aurait rien comme vie.
Voilà, donc ici, il y a de la vie. On voit des insectes, voilà. Et là, nous avons la plantote, enfin une des plantotes. Petit papillon orange que nous avons vu tout à l'heure. Le cuivré commun, voilà. Allez, allons plus loin. Oui, cette plantote, c'est l'oseille, enfin plein de sortes d'oseilles. Là, ici, nous en avons une autre, un peu plus loin, un peu plus grande, là. Bon, c'est très joli ces oseilles, hein, ça fait des fleurs rouges comme ça. Magnifique, voilà. Donc ici, des plantotes, du cuivré commun. Allez, allons plus loin. Voilà, nous étions à l'angle là-bas tout à l'heure, dans la prairie. Bon là, sur cette portion là, pas grand chose à filmer, hein, ça a été laboué. Ça vient d'être fait en fait, hein, cet endroit. Donc je filme pas. Donc ici là, nous nous retrouvons sur le chemin du Sailat, qui rejoint la zone où on était tout à l'heure là. Donc là, nous avons un fossé sur ce côté là, qui a été broyé il n'y a pas longtemps, de manière débile. Hein, voilà. Donc on voit là les marques de l'engin qui a broyé il n'y a pas longtemps, quelques semaines. Donc ici, ils font des débilités extrêmes. Ce fossé, il fait 2 mètres de profondeur au moins. 2 mètres, 2 mètres 50 de profondeur. Donc ils ont enlevé toutes les plantes ici, très importantes pour la biodiversité. Voilà, ils ont fait vraiment des dégâts considérables. Voilà, ici nous avons ces plantes là. Alors, ce ne sont pas des chardons, hein. Ceux qui ne connaissent pas bien là, ils pourraient dire bon, ça ressemble à un chardon, donc c'est des chardons. Ce ne sont pas des chardons, ce sont des plantes de la famille des apiacées. Un petit pyréginé là, ah trop tard, bon. Ah si, là, là, là. Là. Je dis petit pyrginé, non, c'est pas un petit pyrginé, c'est un pyrginé. Les pyrginés sont petits. Voilà, donc c'est un papillon. J'ai bien pyrginé, c'est la sous-famille des pyrginés, c'est la famille des espérinés. Espéridés, voilà. Donc ces papillons, souvent comme plantote, la potentille, voilà, donc enfin tout ce qui est dans les fossés là, tout ce qui est plantote de ces papillons est détruit. Voilà, donc j'en étais à cette plante là, je disais, c'est une, en fait ça c'est une apiacée, voilà. Donc c'est une plante de la famille des apiacées, comme le fenouil. Hein. Donc c'est une plante haute du papillon le macaon. Donc le macaon, il y en a moins qu'avant hein, dans la région. Tout simplement parce que ces plantes hautes, ces plantes qui accueillent les chenilles, donc le fenouil ainsi que le panicaud. Voilà, c'est le panicaud. Hein. Alors il y a une plante comme ça en bordure de mer. Le panicaud maritime, je crois bien, ouais, qui est un peu vert bleu, qui pousse sur les dunes. Ça c'est une autre espèce de panicaud là, qui accueille les chenilles aussi du macaon. Voilà. Donc ces plantes hautes là sont détruites. Donc le papillon, le macaon, on en voit moins qu'avant. Aussi j'ai fait une vidéo fenouil, non, ça s'intitulait fenouil et orties détruits en Gironde. Donc je montrais que le fenouil était vraiment détruit en Gironde. Dans la Médoc, à un endroit, ils ont coupé vraiment plein de fenouil au bord des routes. Donc ils détruisent toutes les plantes hautes des papillons ici dans la région. Enfin, dans la région bordelaise, à Agen, pareil. Hein. Je pense que c'est partout hein, en France, hein, comme ça. Voilà. Donc ici, les fossés broyés, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Voilà, 40 mètres plus loin, donc la végétation dans les fossés ici broyée. Ici jusqu'à la terre, hein, de manière débile, hein, ça sert à rien de faire ça. Voilà.
Ici, sur le bas-côté, je monte mon pied par rapport pour montrer l'échelle. Sur le bas-côté, là, c'est broyé. Également, l'herbe, ça sert à rien. C'est broyé de telle sorte qu'ici, maintenant, à force de faire les broyages de l'herbe, mais il reste qu'une seule graminée. Hein, voilà, une seule espèce de graminée. Comme on voit ici, là, celle qui n'a pas été coupée. Donc ici, ils sont en train d'appauvrir vraiment considérablement la vie, considérablement le nombre d'espèces de papillons, le nombre d'espèces d'insectes. Ils détruisent tout ici finalement. Voilà. Donc ici, là, nous voyons les meules de foin, hein, que nous voyons tout à l'heure depuis l'autre côté. Nous étions de l'autre côté là-bas. Donc ici, les meules de foin. Ben, nous voyons que c'est des meules de foin qui sont là depuis des années. Il commence à y avoir des herbes qui poussent dessus là. Voilà, donc elles ne sont pas utilisées, ils font des meules de foin. Donc ils appauvrissent la végétation en coupant l'herbe. Et ensuite, les meules, elles ne sont pas utilisées. En fait, quand ils font les meules de foin, en plus, souvent ils le font à n'importe quelle saison. Ils le font au printemps, enfin ils ne respectent pas du tout les périodes pour le faire. Et ils coupent les plantes hautes de papillons, juste sur lesquelles les papillons venaient de pondre leurs œufs. Donc forcément, les générations suivantes ne se perpétuent pas de papillons. Voilà. Ils détruisent vraiment tout ici. Voilà, on voit là encore dans le fossé, n'importe quoi, mais voilà, débile. Voilà. Et puis là, l'herbe pourrie hein, dans le fossé. Hein. Je vais aller dans le fossé pour montrer. Voilà, hop là. Donc ici dans les fossés là, il y a de l'herbe pourrie. Au lieu qu'il y ait une eau claire, c'est de l'herbe pourrie qu'il y a. Ensuite, cette herbe pourrie, ça fait une eau croupie. Quand il y a un orage, l'eau se retrouve dans la Garonne, et après, la Garonne est vraiment avec une eau d'une qualité moindre qu'elle n'était il y a des dizaines d'années. Voilà. Alors ici, je regarde à mes pieds, ce qu'ils ont coupé. Vous voyez une grosse plante là. Alors je regarde, en fait, c'est une oseille qu'ils ont coupée ici là. Une grande oseille, hein. On voit une petite feuille à côté là. Bon, c'est dans un endroit humide là, dans le fossé humide là. Et ça pouvait être une oseille qui accueille les chenilles du papillon protégé qui est le cuivré des marais. Mais ici, en fait, ils coupent toutes les plantes qui sont des plantes hautes des chenilles du cuivré des marais. Enfin ici, un peu partout en Gironde, dans le sud-ouest, partout, ils coupent les endroits où il y a des plantes hautes de papillons protégés, ils coupent ces plantes, voilà. Allez, allons un peu plus loin. Voilà, 50 mètres plus loin, sur le côté, voilà le genre de haie, qui fait 4 mètres de hauteur, là, qui avait juste à côté de l'aérodrome d'Agen, qui a été rasé pour rien, voilà. Voilà comment c'était. 50 mètres plus loin, nous avons aussi l'entreprise à côté là. Donc, nous avons de grandes barrières. Et ici là, nous avons à cet endroit la végétation naturelle, juste au bord de la clôture, qui a été conservée. C'est rare finalement. Voilà, donc ici nous voyons qu'il y a la petite route extrêmement peu fréquentée. Ça a été broyé l'herbe sur 2 mètres depuis la route là, jusqu'ici une distance de 2 mètres. Et ici, juste le long de la clôture, les herbes sont conservées. Donc on voit ici que nous avons les plantes hôtes de plein d'espèces de papillons. Voilà, et nous avons ici du gaillet gratteron en quantité très importante. C'est la plante hôte par exemple du papillon le morosphinx. C'est aussi la plante hôte de plein de papillons. Voilà, nous avons des légumineuses aussi là, qui sont des plantes hôtes de plein d'espèces de papillons. Hein. Par exemple, la pyride de la moutarde. Voilà. Voilà, donc c'est ici un lieu de vie très important, le pied des grillages comme ça. Et ce qui se passe à plein d'endroits ici, dans le Lot-et-Garonne, aussi dans le Gers, en Gironde, enfin à plein d'endroits, ce qui se passe, c'est qu'au pied des clôtures comme ça, que ce soit aussi bien autour des terrains privés que des entreprises, enfin le plein de terrain,
ce qui se passe, c'est qu'ils mettent du désherbant de manière débile. Voilà. Et on voit quand on fait la route, par exemple Agen, Condom, ou plein de routes dans le coin, quelles que soient les routes, quand on part d'Agen, on voit des routes qui ont... on voit des terrains sur le bord des routes et on voit que c'est entièrement désherbé, il n'y a pas une seule herbe. Des fois, les gars, ils sont tellement maniaques, les personnes qui font ça sont tellement maniaques, qu'il y a une bande de terre de 1 ou 2 mètres le long de la clôture en grillage. Voilà. Donc ici, ça n'a pas été fait, ce genre de débilité extrême, ce qui fait qu'ici, on peut voir de la vie. Là, il y a de la Brionne dioïque. Ça, c'est une cucurbitacée française. Là, elle fait des fleurs, voilà. Donc, ça permet ce qu'il y ait des fleurs pour les abeilles, des fleurs pour les papillons, pour qu'ils puissent avoir du nectar. Et aussi, ça permet qu'il y ait beaucoup de plantes qui sont des plantes hautes de papillons. Là aussi, une petite légumineuse très fine, là. Je sais pas ce que c'est, cette légumineuse, là. Des petites fleurs, là. Toutes petites fleurs blanches. Voilà, donc ici, vraiment, de la variété végétale conservée. Voilà, de l'autre côté de la route, on peut voir une prairie, là, qui est laissée sans fauchage, sans broyage depuis quelques années. Hein. On peut voir ça tout simplement parce qu'il y a des ronces. Voilà, je monte mon pied là. Donc il y a des ronces. On voit ici donc il n'y a pas eu de broyage. On voit ici que c'est très joli. Hein. Bon, il y a plein de lichnis à fleurs de coucou. Voilà, je me baisse là pour montrer ces fleurs là, lichnis fleurs de coucou. C'est magnifique, voilà. Les marguerites, voilà. Et à contrario, ce qu'on voit ici au bord des entreprises, c'est des gars complètement obsédés là, qui tombent de partout, voilà, donc ils enlaidissent partout au bord des entreprises. Ils pourraient très bien au bord des entreprises laisser une bande d'herbeuses comme ça, comme ici là, mais c'est rare que ça soit fait. Ah, juste à mes pieds, quand j'ai arrêté de filmer, j'ai vu une jolie crucifère avec beaucoup de fleurs là, voilà. Voilà, c'était crucifère. Donc également des crucifères aussi là, qui permettent d'accueillir des chenilles de beaucoup d'espèces, de pierridés, papillons de la famille des pierridés. Voilà, donc quand on fait rien en fait, quand on laisse les bords de zones industrielles entre guillemets à l'abandon, en fait il y a vraiment beaucoup de vie. Et là ça devient très intéressant. Là une oseille qui permet qu'il y ait des cuivrés communs, comme nous avons vu tout à l'heure. Voilà, c'est très joli ici. C'est vraiment très joli. Voilà, 10 mètres plus loin, là nous voyons toujours plein de marguerites. C'est toujours aussi joli, hein. Voilà, je montre à main pour l'échelle, voilà. Et ici, surprise, une Serapias, une orchidée du genre Serapias. Et là, ce n'est pas une orchidée en langue, c'est autre chose, hein. C'est une orchidée beaucoup plus rare. Je ne sais plus le nom de celle-là, là. Serapias, Vomacera, enfin un truc comme ça, je sais plus. Voilà, donc une orchidée qui est pas très commune ici, là, voilà. Très très belle, hein, très belle taille pour cette orchidée. Donc on peut voir qu'en fait, quand ils font rien, quand ils laissent la végétation sauvage, ils peuvent pousser ici, à cet endroit, des plantes peu communes. Hein. Voilà. Et ça s'est empêché partout dans les industriels en général. Là, je vois encore d'autres Serapias. Oh là là, c'est très joli là. Là, ici, là. Elles sont très très belles. Hein. Là, je montre la taille qu'elle fait, c'est là par exemple. On voit que c'est pas une Serapias en langue ça. Voilà.
Je vais montrer les détails là de la fleur pour montrer. Voilà. Voilà. Magnifique. Voilà, et à côté, nous voyons des cardères qui vont pousser là. Voilà, les pieds de cardère qui vont donner ces plantes là avec les fleurs sèches qui sont très mellifères. Donc ici, s'il y a des fleurs sèches de cardère, ça veut dire qu'ici l'an dernier, ils n'ont pas broyé le terrain. Voilà pourquoi ici il y a beaucoup de biodiversité. Enfin voilà pourquoi il y a beaucoup ici de variétés végétales là. Et ces plantes peu communes que sont les sérapias. Là, je monte mon pied pour montrer l'échelle là. Pour montrer que c'est des plantes qui sont belles quand même, hein, de belle taille. Là, je monte mon pied là, voilà. Très jolie orchidée. Voilà. Voilà, j'ai pris quelques photos. 3 mètres plus loin. Encore de ces sérapias. Hein. Voilà. Alors, je monte ma main pour l'échelle. Hein. Donc on voit ici que ce ne sont pas des sérapias en langue. Hein. La fleur est beaucoup plus grosse. Là, je montre les détails de la fleur. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien filmé. Là, c'est pas évident à filmer de près comme ça. Voilà. Donc quelques-unes de ces orchidées ici. Encore une autre à côté là, à 1 mètre. On va voir dessus là, comment c'est, voilà. Et là, sur le côté. Voilà. Voilà. Bon, c'est vraiment très joli cette prairie. Et il y a aussi de ces légumineuses qui font des petites fleurs rouges. Là, voilà, comme celle-ci là. Je sais pas, non, c'est pas une légumineuse ça, non, je me trompe. Voilà, de ces plantes qui font des petites fleurs rouges. Voilà, comme celle-ci. Il faut que je vois sur un livre ça. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Voilà. « 10 mètres plus loin, dans la zone herbeuse, un fadé commun. Voilà. Donc là, ici, nous voyons une zone avec des graminées principalement. Et nous voyons qu'elle n'est pas tondue depuis des années, cette zone. On peut voir qu'une zone non tondue reste parfaitement jolie. Hein. Voilà, ça fait des petites mottes en fait. Quand un endroit où il y a des graminées n'est pas tondu, ça fait des petites mottes comme ça, là, c'est très joli. Hein. Et ça permet beaucoup de biodiversité, voilà. Donc ici nous avons cette graminée là, qui permet d'accueillir beaucoup de chenilles, de papillons de la sous-famille des satyrinées, comme le fadé commun que nous avons vu tout à l'heure. Donc ici vraiment c'est très joli. Là je vois une coccinelle, hop, elle s'est envolée. Bon, il y a beaucoup de vie dans ce prairie laissé sauvage. Voilà. Allez, allons plus loin. Ce qu'il peut y avoir aussi, ce sont des fourmilières. Je ne sais pas si c'en est une là. Ouais, c'est une fourmilière, voilà. Ce qu'il peut y avoir, ce sont des fourmilières dans ces prairies laissées sauvages là. Donc les fourmilières n'étant pas écrasées, ça permet qu'il y ait des fourmis. Et si les fourmis, ça permet qu'il y ait des papillons myrmécophiles, c'est-à-dire qui vivent en association avec les fourmis. Voilà, ce que ne permettent pas des prairies qui sont broyées, je ne sais pas combien de fois par an. Puisque le broyage détruit tous les fourmis. Voilà le fadé commun là. Voilà. Allez, allons un peu plus loin. Donc voilà, nous avons vu la biodiversité qu'il y avait sur la bordure de cette petite route là. Donc ici, cet endroit très fleuri, très joli. Et nous voyons qu'ici, sur des hectares en fait, hein, la nature est détruite ici, là, parce qu'en fait ils ont tondu, ils tondent régulièrement ici. Par débilité, ça sert à rien. Hein. Alors depuis la route là jusqu'au fossé sur une distance de 4 mètres. Et après du fossé jusqu'à l'endroit où ils ont été, là, sur 2 mètres. Ils font 6 mètres de tonte ici, là.
pour rien, voilà. Il pourrait très bien laisser les fleurs ici, qu'il y a ici, là, ben, jusqu'au bord de cette petite route minuscule qui n'est pas empruntée. Voilà. Donc ici, destruction débile de l'environnement. Et ceci, ben, si c'était qu'ici, ce serait pas grave, mais c'est ceci, pareil, sur des milliers d'endroits en France. Voilà. Voilà, retour à notre point de départ. Poussé, artificialisé là sur le coin. Là, ils ont mis ces plantes là. Ces plantes qui couvrent le sol là. En fait, cette plante, ils l'ont plantée là, cette plante là, comme ça là, ligneuse. Ils l'ont plantée sur le pourtour de la Rocade, aux environs de Mérignac et Pessac. Il n'y a pas longtemps, ils ont mis plein de toiles plastiques sur la Rocade bordelaise. Donc j'ai fait des vidéos sur cette chose débile là, qui s'intitule Plantes invasives et toiles en plastique à Pessac. Je crois bien que c'est ça le titre. Voilà. Et là sur ce côté, comme c'est pas artificialisé, comme c'est laissé en plantes sauvages, nous avons du lotier corniculé ici qui permet d'accueillir les chenilles, les papillons, le souci. Et nous avons aussi ces superbes orchidées là. En fait il n'y en a pas beaucoup hein, là-bas dans la prairie, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup. J'ai cherché mais il n'y en avait pas beaucoup. Voilà, ici donc ces orchidées très belles, hein, très grosses. Du genre Serapias. Voilà, qui sont moins communes que les orchidées en langue. Voilà. Les orchidées en langue sont plus petites et moins mauves. Voilà. Donc ici il y en a deux seulement là, sur ce bas-côté. Voilà. Donc le lotier corniculé est très butiné par les abeilles. En plus d'être une plante haute de papillons. Donc ici là, en fait ils ont fait un aménagement débile là. Au lieu de laisser sauvage ici l'endroit, ils ont installé il y a quelques années là des plantes débiles, hein. Voilà, laurier cerise, celle-ci également, alors qu'ici il y avait des plantes tout à fait jolies naturellement, et ils auraient pu laisser l'endroit totalement sauvage ici. Donc ici là pousse la vipérine, ça c'est une plante de la famille des borraginacées, hein. Très jolie. Voilà, donc ils enlèvent ces plantes, hein, ils empêchent qu'il y ait ces plantes. En principe, sur le bord des routes, ce qu'ils font, c'est broyer toutes les plantes qu'il peut y avoir. Donc ils enlèvent ces vipérines qui sont très jolies et qui poussent naturellement sur le bord des routes. Voilà. Donc ici, vraiment, beaucoup de biodiversité parce qu'ils ne font rien. Ils n'ont rien fait. Mais c'est l'endroit restreint finalement. Parce que si on va sur toute la zone industrielle, tout le reste de la zone industrielle est artificialisé de manière débile avec des bâches plastiques. Voilà. Hop, ici un argus vert. Voilà, ici là. Ça c'est un lycénidé, mais de la sous-famille des téclinés. Voilà. Très joli papillon vert. Qui a vraiment énormément de plantes hautes différentes. Voilà. Bon, je filme encore un petit peu là pour voir si je vois pas d'autres papillons. Tout à l'heure j'ai eu un souci passé, mais bon, ils volent vite. C'est pas évident à filmer. Je voudrais en filmer un quand même. En tout cas ici, c'est un endroit idéal pour le souci, pour se développer. Voilà. Mètres plus loin, toujours sur ce bord de route, toujours autant de beauté, de biodiversité. Voilà, toujours de quoi butiner ici pour les abeilles.
Et quelques mètres plus loin, les aménagements débiles, voilà, payés par, par les impôts, donc par les citoyens français. Là. Voilà, nous avons ces plantes débiles. Ah, c'est complètement débile d'avoir mis ça, parce qu'en fait ça remplace les plantes naturelles, fleuries, mellifères, qui sont aussi des plantes hôtes, de papillons, d'insectes. Donc ils détruisent, ils ont détruit ici, de manière débile. Voilà, et ça c'est pas plus joli ça, ces plantes, que ça là. Moi je préfère ça, je trouve ça beaucoup plus joli ça, ces fleurs jaunes. Et puis ici, vous avez les fleurs qu'il y a naturellement sur le bord des routes. Il y a des changements qui se font tout au cours de l'année. Alors au début il y a les fleurs jaunes, les loticorniculées. Là ces fleurs là. Ensuite, quelques temps après, il y a d'autres fleurs qui arrivent. Voilà, donc les variétés de fleurs s'échelonnent. Et c'est tout le temps joli ici. Mais tandis que quand on met des plantes comme ça, là, des plantes ornementales, c'est très monotone. Voilà. Voilà, ça c'est très monotone. Voilà. Voilà, 20 mètres plus loin, encore la débilité extrême ici. Ce sont les plantations de laurier cerise, voilà, n'importe quoi. C'est pas plus joli quand il y a le laurier cerise ici, hein. Voilà. Et là, à côté, les abeilles qui butinent. Voilà. Bon allez, allons plus loin maintenant. Allez, quittons ce lieu, riche en vie, riche en insectes.